qu'on partirait tôt. Oui, ne t'énerve pas, chérie. On arrivera là-bas en temps voulu, je te le promets. Maman, on dirait que tu pars pour l'Europe. On ne va que sur la côte. Arrête un peu, tu veux bien. Ce n'est pas tous les jours que je marie une de mes filles. Bon, attends, je veux être certaine de ne pas avoir oublié. Ah, la ceinture qui va avec cette robe. Eh bien, oui, j'ai oublié la ceinture. Maman. Vous voulez bien me tenir ça? J'en ai pour une seconde. Dépêche-toi. Oui, je me dépêche. Résidence Capoel? Oh, eh bien, nous étions sur le point de partir. Bon, reviens, ne quittez pas. Qui est-ce? Ta mère. Il semble qu'elle ait quelque chose d'extrêmement urgent à te demander. Bonjour. Bonjour. Tu prends le petit déjeuner avec moi? Je l'ai pris tout à l'heure, merci. Toute seule? Bien sûr. Ça ne doit pas être très drôle. Je ne m'ennuie pas toute seule. J'ai toujours été très indépendante. Je croyais que tu appréciais ça, moi. Accompagne-moi en prenant un café. Écoute, je sais que toi aussi tu aimes être seule par moments et je suis tout à fait capable de le comprendre. J'ai l'impression que tu m'ignores. C'est l'impression que je te donne? Julia, Il fait un temps absolument superbe et j'ai envie de prendre l'air. dis-moi au moins où tu vas, que je puisse te rejoindre. J'en sais rien. Je m'en vais à l'aventure. Chérie. Eden. Oh, mademoiselle Capoel, vous vous levez tôt. Oui, et j'ai un service à vous demander. Y aurait-il un problème? Eh bien, je ne sais pas encore. En fait, il m'est arrivé quelque chose de très étrange hier. Ah, J'étais allée me promener au bord de la falaise et il se trouve que j'avais emporté ma robe de mariée. Et, pour me résumer en quelques mots, il y a eu un coup de vent soudain et elle m'a échappé. Elle a été emportée vers la mer. oh mon Dieu, je suis vraiment désolé. En effet, il y a de très forts coups de vent sur les falaises. Vous allez pouvoir en trouver une autre. Oui, en tout cas, je l'espère. Quoi qu'il en soit, il s'est passé encore autre chose et qui, je dois dire, m'a troublée. Une domestique qui se trouvait dans ma chambre a eu une réaction bizarre. Oh, comment cela? Eh bien, quand je lui ai montré ce qui s'était passé, elle m'a dit... Oh non, pas vous aussi. Elle avait l'air effrayée. Avant que je puisse lui en demander plus, elle est partie. Eh bien, je vais tout de suite faire appeler quelqu'un. Non, monsieur Coe, inutile d'appeler une autre domestique. Ce que j'aimerais savoir, c'est ce qu'elle voulait dire par là. Mais vous allez la fermer et vous risquez de réveiller tous les clients de l'hôtel. Vous m'avez fait une de ces peurs. Allons, je sais que j'ai une tête affreuse. Bon, je vais enlever mon masque. J'ai cru que c'était un fantôme, que vous étiez le capitaine, je ne sais Arrêtez, plus vous comment. voulez cette histoire? C'est du baratin. On n'est pas en Écosse ici. Je ne suis pas sûre. Tenez, J'ai fait un rêve regardez tout ça. bizarre. Regardez. Quoi? Là, il fait jour, le soleil brille, il n'y a pas de fantôme. Excusez là, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, je vais aller chercher mon petit déjeuner, j'ai faim. Oh, qui? Quoi encore? Mon petit, les Capoel sont là-dessous et il ne faut surtout pas qu'ils sachent qu'on est ici. Du moins pour l'instant. Alors moi, Et vous croyez ne pas vous faire remarquer en allant vous balader sur les toits et en descendant le long des gouttières? je ferai attention. Maman, descendez par l'escalier de service. Bon, bien. Je vais chercher du café et quelques croissants. Ah, j'ai oublié. Et qu'est-ce que je rapporte pour nos amis? Quels amis? Monsieur Anderson et son fantôme de femme. Arrêtez. Il fait grand jour et je n'ai pas peur. Je ne peux pas partir tout de suite. Il y a des problèmes à régler pour l'accident de la plateforme.
Mais, Jeffrey, c'est de l'histoire ancienne, puisque de toute façon, tu ne travailles plus avec ta mère, autant la laisser se débrouiller. On ne me demande que de venir déclarer devant les avocats quelles étaient mes responsabilités dans la société. Ce sont les assurances qu'ils demandent. Et ma mère ne pourra rien réclamer si elle n'arrive pas à prouver que tout a été fait dans les règles. Mais enfin, tu ne peux pas faire ça quand on reviendra? Non, l'affaire doit être classée cet après-midi. Je suis désolé, mais il n'y a pas d'autre issue. Eh bien, dans ce cas, tu crois que ça risque d'être long ou pas trop? Je ne sais pas. 6 heures, 6h30, 5 heures, seulement si on se dépêche. Oui, je sais que tu as hâte de partir, mais après tout, le mariage n'a lieu que demain. Tu ne peux pas partir un peu plus tard? En temps normal, je te répondrai oui, mais... Mais quoi? Je ne peux pas m'empêcher de me dire que tu n'as pas très envie que je fasse ce voyage, Jeffrey. Et que ces papiers à remplir, c'est une bonne excuse. En fin de compte, ça t'arrange plutôt. Oh, je t'en prie. En tout cas, c'est l'impression que ça donne. Tu n'imagines pas à quel point tu peux faire fausse route. Eh bien, ta mère t'attend. C'est bien ça? Je voudrais simplement savoir, est-ce que tu seras encore là à mon retour? Je n'en sais rien. J'arrive à un mauvais moment. Est-ce que tu crois que ça a quelque chose à voir avec la nouvelle direction de la société? On dirait que ce jeune homme ne sait pas très bien où il va. Je n'ai plus rien à voir avec le groupe Armonti. Même par simple curiosité? Ce que Sophia décide de faire de son argent, c'est elle que ça regarde. Oh, je t'en prie, Channing. À qui veux-tu faire croire ça? Le domestique était tellement effrayé. Vous avez une idée de la raison qui l'a poussé à me dire ça? Eh bien, je n'en vois pas le moindre. Monsieur Coe, j'ai cru comprendre que l'endroit précis où je me tenais, sur les rochers, est là où le bateau du capitaine Anderson a fait naufrage. Ou Amelia, Tout ça est si loin. il m'a semblé que la jeune femme se référait à quelque chose de plus récent. Il y a eu un incident au cours d'un mariage concernant la mariée, justement? Oh, eh bien, autant que je m'en souvienne, oui, il y a eu ici une réception de mariage, il y a de cela 4 ou 5 ans, et il y a eu tout un embrouillamini à cause d'une robe qui avait, paraît-il, disparu. J'ai en fait essayé de relier cela à la fameuse histoire. Oh, mais peut-être que cet endroit est maléfique pour un mariage. Oh non, n'allez pas croire ça un seul instant. Tout ça n'est que de la superstition. Cet hôtel est l'endroit idéal. Et je crois savoir qu'il y a justement une boutique dans le village où vous pourriez vous trouver une autre robe. Attendez, j'avais conservé l'adresse, là. Ah, tenez, la voici. Maintenant, veuillez m'excuser. Salut. Excuse-moi, mais quand je me suis réveillé, tu n'étais pas là. Je me suis inquiété. Je crois être sur la piste d'un mystère. Un mystère. Ma chérie, on va se marier. Alors ne nous préoccupons que de l'un et de l'autre. Tu veux bien? Il s'agit de l'histoire du capitaine et d'Amelia. Le capitaine et Amelia, mais ça s'est passé il y a bien longtemps, il... Ce n'est pas si sûr. Peut-être bien que bizarrement, l'histoire continue. Et crois-moi, j'ai la ferme intention de le savoir. Tu sais, Sophia, il faut que je t'avoue quelque chose. Je t'écoute. Je n'ai pas envie que tu ailles à ce mariage. Il s'agit de ma fille. Ça fait des années que j'attends ce mariage. J'aimerais que tu y assistes. Sincèrement, mais tu sais que c'est impossible. Je sais. Et j'allais là-bas, et qu'au moment où Channing arrivera avec Eden à son bras, il m'aperçoive, il fera un barouf de tous les diables, non? Ça serait amusant. Oui, très. Très amusant. Et pourtant... Tu veux que je sois franc? Oui? Je ne peux pas m'empêcher de penser que tu seras radieuse dans une de tes plus belles robes avec toute ta famille autour de toi. Et j'ai peur que Channing et toi, vous réconciliez. Et de quelle façon réagirais-tu? Je ne ferai jamais rien qui puisse nuire à ton bonheur. Je suis désolé. Oui, il y a de quoi? Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai vu le journal. Et Et est-ce que tu as conscience de ce que tu fais en mettant un homme comme lui à la tête du groupe Armonti? je te demande pardon. Je ne sais pas ce que vous voulez La dire, seule mais... chose que cet homme puisse diriger est une boîte de nuit. Il ne sait pas quand on doit acheter ou vendre des actions professionnellement, c'est du suicide. Tu sembles croire que j'aurais commis la folle imprudence de mettre Tidji à la tête de ma société? Oui, en effet. N'en est pas question. Pas question. La vente à laquelle je présume tu fais allusion a été effectuée par M. Kent.
Mon directeur commercial? Non, Channing, mon directeur commercial. Monsieur Kent est à mes ordres maintenant. Oh, c'est magnifique. Tu veux bien que nous en discutions, et que nous en discutions seul à seul. Ça ne me dérange pas, j'ai des courses à faire de toute manière. Amuse-toi bien au mariage. Oui. Je suppose que je dois être choqué. Je ne sais pas, Channing, l'es-tu? Merci. Eh bien voilà, il y a une boutique dans le village qui vend des robes de mariée et ils en ont une qui est exactement à ta taille. Tu veux aller l'essayer? Je ne veux pas d'une horrible robe. Eh, rien ne te permet de dire qu'elle est horrible. Il se peut que cette robe soit splendide, plus belle peut-être que celle que tu as perdue. Non, mais tu plaisantes. La robe que j'ai perdue était faite à la main. Un couvent entier de nonnes à Bruges s'est éreinté à faire au crochet la dentelle de cette robe. Alors là, bravo, c'est la réponse typique d'une petite fille gâtée. Excellent, en plein dans le mille. Pourquoi pas aller à San Francisco? Tu en trouverais peut-être une. Je ne veux pas d'une robe de confection, j'en veux une particulière. Je veux qu'elle soit unique. Il s'agit de notre mariage. Ça fait des années que j'attends ce moment. Ça m'est égal de t'épouser drapé dans un dessus de lit s'il le faut. Je veux que ce soit une cérémonie inoubliable. Je veux être spectaculaire. Alors t'as qu'à te marier toute nue. Très amusant. Tu te maries nu, je me marie nu, on sera comme Adam et Ève. Ce n'est plus les années 60 où on se mariait en haillons. On est en 92 et je veux une robe. Oui, je le comprends même parfaitement, seulement je ne vois pas de solution. Il y a les vêtements qu'on a vus dans la cave. Tous les vêtements que le capitaine Anderson et Amelia devaient mettre pour leur mariage. Ils sont splendides et il y en a plein, il y en a suffisamment pour habiller tout Je le ne sais monde. pas si c'est une bonne idée, ces vêtements sont un peu Oh, moisis. Bruce, je t'en prie. Je t'en prie, dis oui. Tu me donneras quoi en échange? Bien. C'est vrai, ça? Hey, Eden. Oh, tu es un magnifique animal sauvage. Tu vas aussi vite que le vent et tu n'acceptes jamais d'ordre de personne, n'est-ce pas? Tu es ta propre maîtresse. Oui, j'ai raison. Vous avez tout à fait raison. Elle s'appelle Gypsy, et elle est telle que vous venez de le dire. Gypsy, hein? Oui, elle est capricieuse. Peu de gens parviennent à la monter. Croyez-vous qu'elle accepterait que je la monte? Oh, peut-être. Je m'appelle Julia Wainwright, je suis à l'hôtel à côté. Helmut Schilling. Vous avez une poignée de main ferme, comme un homme, mais avec de la sensibilité. J'ai l'impression que vous êtes un expert en chevaux. On travaille ensemble. J'ai entraîné tous ceux qui sont là. Je vais vous apprendre quelque chose sur les chevaux. Dès que vous êtes assis sur leur dos et que vous donnez les rênes, ils savent à qui ils ont affaire. C'est vrai? Oui, et encore autre chose. Il y a une attirance mutuelle. Vous êtes allé tout de suite vers Gypsy, ça signifie quelque chose. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie que vous et elle êtes semblables. Vous croyez que je plaisante? Non, je crois que vous êtes très dragueur. Oui, c'est exact. Enfin, disons que lorsque je croise une très jolie femme, mon premier réflexe, c'est de lui faire la cour. Est-ce que vous trouvez que c'est mal et que je devrais plutôt baisser la tête et regarder le bout de mes chaussures? Bien. Et voilà ce que je vous propose. Je vais lui mettre une selle et on verra bien si vous lui plaisez. Qu'en dites-vous, Julia? On va faire un petit galop? Ouais. Ouais, pourquoi pas. À toi, Julia. Je souhaite que ta journée s'avère aussi pénible que le mienne. Où est-ce que tu es? Dis-moi. Tu me manques. Celle-ci devrait faire l'affaire.
toast à Julia Wainwright. J'ai cru qu'il allait y bosser la nuit. Bon, alors voyons ça. Une pour Kiss. Une pour Jean. Une pour tous les deux. Je ne vous conseille pas le Bourgogne. Le Bordeaux est bien meilleur. Vous êtes qui, vous? Je m'appelle Amélia. Je vis ici. Pardon, vous disiez quelque chose, monsieur? Non. Veuillez descendre dans les bagages. Tout de suite, monsieur. Papa! Ah, comment va ma ravissante fille? Bien. Regarde-moi. Oh là là, je crois que tu n'as jamais été aussi belle. Oh, cet endroit est magique. Qu'est-ce que tu en dis? C'est vraiment aussi beau que dans ton souvenir? C'est un très bel endroit, c'est vrai. Oh, que maman verra ça. Dis-moi, tu es venu en voiture avec elle et Kelly? Non, j'ai pris l'avion. Ah. Tu sais, je dois t'avouer que... Quoi? Qu'étant ici, je veux dire que la plupart d'entre nous espèrent que le fait de vous retrouver ici... Ma chérie, je sais ce que tu as envie de me dire, mais je t'en prie. Évite d'exercer trop de pression sur nous, d'autant que cette journée est la tienne, pas la nôtre. Ça peut aussi être la vôtre. Ça le pourrait, oui, mais... Oui, quand on est amoureux, on voudrait que tout le monde le soit. Malheureusement, ma chérie, ça ne marche pas toujours comme on le veut. Enfin, je peux toujours espérer, non? Rien ne m'empêche de dire que mon vœu le plus cher est de vous voir vous réconcilier. Tu n'es pas la seule à le souhaiter, ma chérie. Quelle route interminable, non? Je pense que papa doit être déjà arrivé. J'imagine que oui. J'avais espéré qu'il me proposerait de venir avec lui en avion. Ça aurait été plus simple. Dis-moi, il n'est pas venu à la maison dans la matinée? Si. Il me semblait avoir entendu des bruits de dispute. Qu'est-ce qui s'est passé? Il ne s'agissait que d'un simple désaccord. Tu ne veux pas me parler, c'est bien ça? Je suis ravie de te parler. Nous pouvons parler cinéma, nous pouvons parler politique. On peut parler de papa. Je n'ai pas envie que nous parlions de ton père. Maman, vous allez vous retrouver ensemble pendant tout le week-end. N'oublie pas, et je sais que cet hôtel va vous évoquer plein de souvenirs. Kelly, dis-moi maman, dis-moi, qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous arriviez à vous réconcilier? Tu es impitoyable. Je t'en prie, sérieusement, qu'est-ce qu'il faudrait? Je ne sais pas, je crois que ce n'est pas possible. Très bien. Par simple hypothèse, quoi? Ma chérie, il faut que tu comprennes quelque chose, c'est que je souffre. Quand ton père est revenu vers Pamela, quand ils ont repris leurs anciennes relations, j'ai souffert. J'ai beaucoup souffert. C'était quelque chose que je craignais et mon cauchemar est devenu réalité. C'est comme un coup de poignard dans le cœur. Je t'assure, crois-moi, c'est beaucoup plus qu'une douleur émotionnelle. C'est une douleur physique à tel point que par moments, je ne la supporte plus. Et qu'est-ce qui pourrait faire que ça aille mieux? Je ne sais pas. Nous nous sommes fait tant de mal l'un à l'autre. Je ne vois pas ce qui pourrait faire que nous arrivions cette fois à nous réconcilier. D'autant que par moments, il me prend des envies de lui faire autant de mal qu'il m'en a fait. Je pensais être au-dessus de tout ça, mais je me trompais. Maman, qu'est-ce qu'il faudrait pour que tu arrives à lui pardonner? Rien. Ou alors un miracle. Disons que peut-être si j'étais sûre qu'il ne recommence plus ce genre de choses, je préfère que nous n'en parlions plus. Tu sais, je t'aime.
Je t'aime aussi. Et si tu me parlais de Jeffrey, j'ai l'impression que vous aussi, vous avez quelques désaccords. On ne peut pas parler vraiment de désaccord. En réalité, je sais parfaitement ce que c'est. Dès que Pamela téléphone, il arrive en courant. Oui, mais enfin, il va venir t'en joindre ici. Je comprends que tu sois déçu, mais il me semble que tu accordes à tout ça beaucoup plus d'importance que ça n'en a. Ou alors c'est qu'il y a autre chose. Non, rien. Kelly, ne me mens pas. Non, rien, non. Pourquoi? Mon instinct de mère me dit qu'il y a autre chose. Je suis enceinte. Tu es enceinte? Oui. Quelle bonne nouvelle! C'est vrai? Je suis enceinte. Non, regarde. Oh, quel plaisir tu me fais! Je suis si heureuse pour toi, si heureuse pour moi. Est-ce que tu te sens bien, moi? C'est difficile à dire. En fait, je me sens bien la plupart du temps, sauf des jours comme aujourd'hui où je me sens angoissée. J'ai la tête vide, je ne sais plus très bien où j'en suis. Tu sais, tout ça est parfaitement naturel, parfaitement normal. Et oui, comment te dire, j'ai l'impression d'être la victime d'une espèce de superpuissance. Et je fais des rêves au cours desquels je mets au monde une partie de chaton. Je t'assure, c'est très sérieux. Et je me dis aussi que j'ai tout à fait le droit de traiter Jeffrey comme je le fais. Oui. Je suis incohérente, je suis hyper émotive et je ne me contrôle pas. Et je ne sais plus où j'en suis. Est-ce que tu comprends? Mais bien sûr que oui. Tant mieux, parce que moi, je pensais que je l'ai sereine. Ah, mais oui. Tu sais, à l'époque où je t'attendais, je réveillais ton père en plein milieu de la nuit et je lui ai dit « Emmène-moi vite à Los Angeles parce que j'ai une envie folle de manger un sorbet à la framboise. » Et une fois arrivé là-bas et devant le sorbet en question, je n'en ai plus voulu. Ah, j'imagine la tête qu'il a. Oui. Écoute, permets-moi de te donner un conseil. Réconcilie-toi avec Jeffrey. Il faut que vous cessiez de vous disputer. Parce que ce bébé que tu vas bientôt avoir, crois-moi, il est bien plus important que toutes les divergences que vous avez pour l'instant. Eh bien, je suivrai ton conseil si tu suis. Ce n'est pas aussi simple que ça, tu sais. Oh, maman. Tu ne trouves pas que c'est bien quand les enfants sont assez grands pour donner des conseils à leur tour? Tu savais très bien que je devais m'en aller avec Kelly aujourd'hui. Au tout dernier moment, tu as prétexté une urgence. Mais mon chéri, c'est bien une urgence. Non, je ne le crois pas. Les questions que m'a posées cet homme, j'y ai déjà répondu des millions de fois. Les avocats sont ainsi. Ouais, et puis d'un seul coup, il s'excuse et il s'absente pour une durée inimaginable. Mais de qui se moque-t-on? C'est toi qui lui as dit de s'absenter, à mon avis. Allons donc. Et j'ai d'ailleurs l'intention de lui dire ce que je pense quand il reviendra. Non, tu as inventé toute cette histoire pour me faire perdre mon temps et que je ne puisse pas partir avec Kelly, voilà tout. Jeffrey, mon chéri, permets-moi de te dire que tu racontes n'importe quoi. Dis-le-moi franchement. Est-ce que tu cherches vraiment à semer la zizanie entre nous deux? Ou est-ce simplement parce que tout le monde t'a assisté à ce mariage et que tu ne supportes pas de ne pas y être invité? C'est ça, en fin de compte? Je ne comprends pas un mot de ce que tu me racontes. Attends. Avant que tu ajoutes quelque chose, je veux que tu saches que si je découvre que tu m'as menti, et il devrait m'être facile de m'en assurer, cela aura pour toi de sérieuses conséquences. Alors dis-moi, oui ou non, a-t-on besoin de moi dans cette affaire? Merci. Merci de ne pas me mentir. Mais où est-ce que tu vas? On m'attend à un mariage. Bonjour, papa. J'espère que tu ne vas pas te joindre à moi. Il est nécessaire de toujours choisir un lieu public pour te donner en spectacle. Tu préférais que je me donne en spectacle dans un lieu privé? Je pensais que l'intérêt de se donner en spectacle était de permettre à des gens d'y assister. Où est ta chère compagne? Je faisais allusion à Julia. J'aimerais bien le savoir. Je l'ai cherchée absolument partout. Je crois qu'elle a choisi de vivre comme bon lui semble. Tiens donc. Qu'est-ce que tu as encore fait? Bon. Mais qu'est-ce qui te permet de croire que j'ai fait quelque chose? Oh, je t'en prie, Mason, je t'en prie. Elle est très indépendante. Elle a raison de l'être parce qu'il paraît que tu l'as quittée avec armes et bagages. Et c'est toi qui me dis ça? Qu'est-ce que tu vas faire, Mason? Tu vas gâcher cette histoire comme tu as gâché les autres?
Je croyais que tu l'aimais, cette femme. Mais je l'aime. Tu l'aimes, comme les autres, mais tu es incapable d'assumer tes responsabilités. Tu me rappelles cette expression qui dit c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Je suis persuadé qu'elle t'est bénéfique. J'ai mal à la tête. Tu risques de le regretter, Mason. Julia est séduisante. Elle ne t'attendra pas éternellement. Faire ça à Mason qu'à-poil. Cruz, il y a une chose que je voulais te demander. Où est-ce que tu vas dormir cette nuit? Et ici même. Avec Eden? Maman, tu ne vas pas recommencer avec tes préjugés la veille même de mon mariage. Non, j'ai bien compris qu'Eden et toi, vous vous considérez comme mariés depuis déjà très très longtemps. Mais la veille des noces... non, c'est pas bien. Oh... Non, pas du tout. Non, c'est pas bien du tout. Maman, je ne veux pas que ça vous fasse malheur. Maman, s'il te plaît, Eden et moi, on aura tout le bonheur qu'on souhaite avoir. Tu peux me croire. Écoute, Cruz, pour la dernière fois, peut-être, écoute-moi. Il faut que vous dormiez dans les chambres séparées et tu ne dois pas l'avoir avant la cérémonie. Il n'est pas question de faillir aux traditions. Maman, je t'assure... Viens avec moi, viens, je vais t'aider à régler le problème des chambres. D'ailleurs, Eden sait que j'ai raison d'agir de la sorte, n'est-ce pas, mon petit? Eh bien, je ne vois pas pourquoi demander à Eden ce que... Il ne s'agit que d'une nuit, Cruz. Et n'oubliez pas, jusqu'à demain, pas un seul mot échangé entre vous deux. Allez, dépêchons-nous. Allons-y. C'est ce que j'appelle monter au pas de charge. Bonjour. Je m'apprêtais à brûler vos arrières. Permettez-moi de vous aider. Merci beaucoup. Je dois avouer que vous n'avez pas du tout l'air d'un jardinier. Et vous êtes un des clients de l'hôtel? On pourrait dire ça. Vous comptez y rester longtemps? On peut le dire aussi. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Vous pourriez dire merci bien pour votre aide. Merci bien pour votre aide. Tout le plaisir est pour moi. Peut-être nous croiserons-nous à nouveau pendant votre séjour. J'en serais très heureuse. Très bien. Excusez-moi, je n'ai pas bien saisi votre nom. Je m'appelle Anderson. Capitaine Edward Anderson. C'est impossible. Oh, j'ai dû rêver. Chris. C'est une auberge très sympathique. Vous vivez ici depuis longtemps? Oh, depuis déjà pas mal de temps. Ah, vous ne devez pas sortir tellement souvent. Vous avez l'air toute pâle. Maman dit toujours que la pâleur est un signe de distinction. Je mets une capuche quand je sors. Capuche? Quand vous sortez? Ça fait drôle. On se croirait au siècle dernier, un petit côté autant on emporte le vent. Vous avez vu le film? Je vous demande pardon. Vous êtes employé à l'hôtel, non? Pas tout à fait. Je reconnais que c'est très joli, cette robe que vous portez, mais c'est quand même passablement démodé, non? Ah, vous n'aimez pas ma robe? Pour le Mardi Gras, si, mais... Voyons si je peux vous trouver du Bordeaux. Oh, monsieur, enfin, qu'est-ce que vous faites? Il y avait une bestiole qui vous grimpait dans le dos, alors j'ai voulu l'empêcher de mordre votre si jolie peau. Ce n'était qu'un geste chevaleresque. Merci. Regardez l'étiquette. Mon Dieu, c'est un vin qui a plus de 100 ans. Bah oui. Eh bien, merci pour la promenade. C'était parfait. Mais je m'en réjouis. Il est tard et il faut vraiment que je rentre. Pourquoi quelqu'un vous attend? Non? Enfin, peut-être. Oui, pour vous dire, je suis ici avec toute la famille Capoel. Ah, l'énorme réception qui a lieu demain dans les jardins? C'est la même. Vous aurez peut-être le bouquet de la mariée. Oui, peut-être.
Je vais dormir pour être en forme. Acceptez de dîner avec moi ce soir. Je peux pas, je suis déjà invitée. Vous ne pouvez pas essayer de vous libérer, rien pour ce soir. Je crains que non. Oh, Julia. Je vous interdis de la toucher. Oh, mon Dieu. Cet homme a l'air ivre. N'ayez pas peur, je vais m'en occuper. J'ai dit, lâchez-la. Mais sonne, pose ça, tu veux? Maman prétend que ça nous portera malheur si nous allons contre cet interdit. Mais je ne le crois pas. C'est impossible. Ce n'est que de la superstition. Elle prétend que je dois attendre la cérémonie avant de te regarder à nouveau. Mais, mon amour, tu sais bien qu'il me suffit de fermer les yeux pour te voir. Si tu es d'accord avec moi, si tu trouves aussi cette séparation ridicule, tu n'as qu'à suivre mes indications. Et d'abord, viens me retrouver à la nage. À la nage. Mais je vous avais pourtant dit de ne pas bouger. Et moi, je vous ai dit de ne pas vous approcher de cette fenêtre. Que Channing Capwell était là en Bien bas. sûr, j'ai failli me trouver nez à nez avec lui. Et ce qui vient de m'arriver, je crois bien avoir vu l'un des fantômes. Mais quoi? Écoutez, je sais que vous ne croyez pas à ces histoires, mais je le jure devant Dieu, c'est quand je traversais le jardin. Je marchais dans un petit sentier et j'ai aperçu Channing. Alors je me suis cachée pour éviter qu'il ne me voie et un homme s'est dressé devant moi. Il était habillé bizarrement, même pour la Californie. Et sa façon de parler aussi était bizarre. Il m'a appelé Gente Dame et il était très poli. Et il s'est présenté comme étant le capitaine Anderson. Ah non, ça c'est pas possible. Ça c'est pas possible. C'est pas possible. Je vous dis la vérité, je l'ai bien vu, ne vous moquez pas. Moi, j'étais allé en bas pour faire un tour dans le cellier et j'ai rencontré une fille. Elle m'a dit que... Quelle fille? Elle était... Comment dire? Elle était irréelle. Elle vous a dit quoi? Elle était bizarre, un peu comme fantasmagorique. Elle portait une très longue robe qu'on aurait dû acheter dans une brocante. Et elle s'appelait Amélia. Attendez, c'est bien elle. C'était la petite amie du capitaine. C'est vrai, mais elle était dans le cellier. Elle m'a dit que... Elle vous a dit quoi? Eh bien, elle m'a dit, prenez le Bordeaux. Et puis elle a disparu. Si tu en as envie, pique une tête, mais juste une petite trempette, car ce soir, nous ferons la fête. Ce qui sort d'une bouteille fait des bulles, et ne trouvant pas de rime, je me sens un peu ridicule. Rejoins-moi vite, mon amour, avant le crépuscule. La cave à vin. Mason, pose cette fourche. Vous le connaissez? Pour mon malheur. Et vous le croyez capable de s'en servir? Je ne sais pas, mais je ne prendrai pas le risque. Bien, dans ce cas, je vais vous dire bonsoir. Allez, pose ça. C'est la plus aberrante, infantile, ridicule chose que je t'ai jamais vu faire. Tu devais trouver ça sublime quand c'était Errol Flynn. Je l'ai jamais vu avec une fourche à la main. Si je suis venu, c'est pour implorer ton pardon. Qui? Toi ou Errol? Je suis venu pour te dire que je regrette. Je t'ai quitté et je te demande pardon de ne pas t'avoir expliqué pourquoi. Et pourtant, je pense que cela est ta faute. Peu importe. Peu importe, je m'agenouille tel un impénitent. Accepte que je revienne. Non, qu'est-ce que c'est que cette comédie? Tu es sourd et tu viens jouer aux cow-boys et aux indiens dans cette grange? Quel est mon rôle? Tu es ma jouvencelle.
Oui, mademoiselle. Est-ce que tu attends de moi que je te prenne au sérieux? Oh, bien entendu, moi, je suis très sérieux. On ne peut pas l'être plus que je le suis. Mais je regrette, mais ça ne suffit pas. Julia! Si tu veux encore me parler, dessoule d'abord. Dessoule d'abord. Félicitations, tu es sur la bonne piste. Tu es même sous le bon toit. D'ailleurs, pas un instant, je n'ai douté de toi. Comme on dit dans les légendes, tu es presque au bout de ta quête. Prends une bouteille où il y a écrit Bordeaux sur l'étiquette. Ne tarde pas. Je t'attends les bras ouverts. Sache qu'aucun pardon ne te sera accordé si jamais tu te perds. Mademoiselle. Monsieur? Excusez-moi. Pourriez-vous m'en laisser boire une tasse? Ma vie dépend de ce café. Je vous en prie. Ce n'est pas du décaféiné? Ah non, monsieur, non, c'est du vrai. Merci. Vous avez une belle âme. Et la mienne est si laide que j'apprécie d'autant plus. Attention, monsieur, c'est très très chaud. Tant mieux. Vous m'avez rendu un grand service. Je vous remercie du plus profond de mon cœur. Merci. Alors quoi? Ça doit se voir. Je ne suis plus ivre. Vraiment. Tu es tout débraillé, tu transpires abondamment. On ne peut pas tout avoir. Un peu de courtoisie me conviendrait. Julia, j'ai l'intention de t'adresser une requête qui me tient beaucoup à cœur. Une immense requête et qui se trouve être sur le bord de mes lèvres depuis très longtemps. Et je vais essayer de la formuler. Je suis sur le point de m'en débarrasser. Tu es sûr de ne plus être sourd? Laisse-moi m'exprimer. Volontiers. Julia, tu m'as accusé de ne pas être capable de respecter un engagement et tu m'as donné les raisons que tu avais, de bonnes raisons. Des raisons que je n'aurais sans doute pas reconnues de moi-même. Tu m'as dit que j'avais peur de mes responsabilités. Et je crains bien que tu n'aies raison. Tu n'as même probablement jamais eu autant raison de toute ta vie. Non, que tu aies eu tort, parfois sur beaucoup de choses. Menons à un but. Ce que je m'efforce de te dire, c'est que j'envisage quelque chose de bien plus effrayant qu'un simple engagement, de bien plus angoissant. Je dirais même que cette chose est plus effrayante que ce qui pourrait m'arriver dans la vie et qui serait de te perdre. Te perdre serait plus terrible pour moi que de mourir. Tu dis ça sincèrement? Oui, que Dieu m'en soit témoin. Et qu'est-ce que tu comptes faire? Te demander de m'épouser. Veux-tu m'épouser? Tu es quelqu'un d'exceptionnel et il n'y a personne au monde que j'aime plus que toi. Deviens ma femme. Je ne sais pas quoi dire. Eh bien, un simple oui me suffirait. Très bien. Oui, c'est d'accord. Oui. 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 Oh oui, j'accepte. Oh, Charlotte,
Je le savais, j'étais Ça te sûr que plaît, tu me avouer trouverais. qu'une femme soit à ta recherche. C'est quoi ça? En 1985, une très grande année en Bordeaux. Tu sais, j'ai pris la première que j'ai trouvée. Excuse-moi. Qu'est-ce que c'est que ces journaux? Je me suis dit qu'on se connaît depuis si longtemps, alors au cas où on s'ennuierait, j'ai pris un magazine sportif pour toi, pour que tu te sentes à l'aise, et un journal de mode pour moi, et également quelques mots croisés. si jamais très bien, l'ennui nous excellente traverse. idée, bravo. Si on s'ennuie? Je vais te montrer comment je m'ennuie, approche-toi.